Il pleuvait légèrement sur Abobo ce matin-là. Pas une pluie battante, non. Une pluie fine, presque timide, qui dessinait des veines sur les tôles rouillées et faisait danser les feuilles de bananier fatiguées. Dans la cour d'une petite maison en béton nu, Téné Diabaté, 27 ans, lavait des assiettes à genoux, les doigts tremblants dans l'eau froide d'un vieux seau bleu. Elle portait un pagne élimé, noué serré à la taille. Ses cheveux étaient cachés sous un foulard noir. Ses gestes étaient mécaniques, sa respiration lente, comme si chaque matin recommençait la même histoire figée. Derrière elle, la porte s'ouvrit brusquement. « Téné, essuie tes mains. Viens. » Madame Yoboué, sa belle-mère, l'attendait dans le salon. Robe en cabas bleu indigo, lèvres fardées dès l'aube, le regard aussi dur qu'un couteau planté dans la mémoire. Téné s'essuya les mains et entra, le cœur déjà lourd. « Aujourd'hui, tu pars d'ici. Tu te maries. » Téné ne comprit pas immédiatement. « Pardon? Il s'appelle Kofi. Il est spécial. Mais il a une maison, c'est ce qu'il te faut. J'ai tout réglé avec sa tante. » Téné recula d'un pas. « Mais je ne le connais même pas. » « Et alors? Moi non plus je ne connaissais pas ton père. Et j'ai tenu. C'est ça, être une femme. Accepter. » Un silence. Épais. Malsain. Téné n'avait pas le droit de dire non. Pas ici. Pas dans cette maison où elle vivait comme une servante depuis la mort de son père. Tout ce qu'elle possédait tenait dans un sac plastique. Même ses larmes, elle les pliait pour ne pas déranger. Elle monta dans un taxi collectif sans même avoir vu le visage de l'homme qu'on lui donnait. Dans le sac, une paire de sandales usées, une brosse à dents, un carnet jauni. Son journal. Le seul endroit où elle existait encore. Abidjan s'étendait derrière les vitres embuées. Les murs fatigués, les marchés déjà en mouvement, les gbaka pleins d'enfants trop réveillés pour leur âge. Et elle, assise, droite, muette. Peut-être que je suis née pour ça. Pour être offerte, oubliée, avalée. Le taxi s'arrêta devant une grille rouillée. Une maison silencieuse l'attendait. C'est ici. Sans cérémonie, sans musique, sans joie, juste un jour gris, et une vie qui allait basculer. Le portail grinça lentement, comme s'il hésitait lui-même à s'ouvrir. Derrière, une cour nue, un arbre sans feuilles, une maison à la façade usée. Aucun bruit, pas même le cri d'un oiseau. Juste cette lourdeur qui colle à la peau, cette sensation d'étouffer sans air. Le jeune homme qui l'accueillit ne dit presque rien. Il est au salon. Téné entra, pieds lents, gorge nouée. Chaque pas résonnait sur le carrelage froid comme une gifle dans une église vide. Le salon était ordonné. Trop ordonné. Pas de musique, pas de télévision, pas de rideau. Juste un homme assis sur un canapé, regard perdu dans le néant. C'était lui, Kofi, le fou qu'elle venait d'épouser. Il ne la regarda pas tout de suite. Ses doigts tripotaient la manche de sa chemise. Sa tête faisait de petits mouvements saccadés. Et puis enfin, sa voix, sèche, presque absente. « Tu es venue, ma femme. » Elle ne répondit pas. Elle ne bougea pas. Son cœur cognait dans ses tempes, mais son visage resta figé. La chambre lui fut montrée sans un mot. Un lit recouvert d'un drap blanc, une armoire verrouillée, une table de chevet vide. Quand la porte se referma, elle resta là, debout, seule. Puis s'assit, puis s'effondra. Les larmes jaillirent sans bruit, comme si elles avaient appris à tomber sans déranger. Elle se couvrit la bouche pour ne pas pleurer fort. Elle mordit son poing. Elle voulut courir, hurler, casser les murs. Mais elle resta. Elle se replia. Elle refusa. Refusa d'accepter cette maison comme la sienne. Refusa de croire que c'était sa vie. Refusa de s'abandonner à ce rôle qu'on lui avait écrit. Non, je ne suis pas sa femme. Je suis un corps qu'on a déplacé. Dans le silence, une pensée naquit, douce et faible. Je vais comprendre. Je vais observer. Et quand le moment viendra, je saurai quoi faire. Elle regarda par la fenêtre. Le ciel d'Abidjan était bas. Mais quelque part en elle, une lumière tiède venait de s'allumer. Le lendemain, la maison semblait différente. Pas plus vivante, pas plus accueillante, mais moins fermée, comme si un battement avait surgi dans son silence figé. Téné ouvrit les yeux,
les muscles encore tendus par une nuit sans sommeil. La pluie avait cessé, mais l'humidité poissait l'air comme une seconde peau. Quelqu'un avait laissé une tasse de thé tiède sur une table basse, près d'une serviette propre soigneusement pliée. Juste à côté, une enveloppe blanche, non cachetée. Son nom n'y figurait pas. Elle hésita, puis l'ouvrit. « Tenez, je m'appelle Kofi, mais tu ne me connais pas. »« Pas vraiment. Ce que tu as vu hier, ce n'est pas moi. Je ne suis pas fou. Je fais semblant. Depuis 8 ans, je voulais disparaître. Ils m'ont tout pris. Mon nom, mon entreprise, ma dignité. Ta belle-mère fait partie de ceux qui m'ont vendu. Si tu veux partir, pars. Si tu veux comprendre, ouvre la boîte sous le lit. » Ses doigts tremblaient. Le sang battait dans ses oreilles. Elle tomba à genoux, souleva les draps, passa la main sous le sommier. Ses doigts touchèrent du bois. Une boîte, fermée, poussiéreuse, pas verrouillée. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un carnet en cuir noir, jauni par les années. Une clé USB. Un petit couteau pliable. Une photo, Kofi, souriant, en costume, debout devant une entreprise flambant neuve. Derrière lui, une enseigne, Conan Group Corporation Inauguration 2015. Elle s'assit sur le sol, ouvrit le carnet. Des pages remplies de dates, de noms, de numéros. Des mots soulignés rageusement. Complot, Yoboué, doué ministre, Prève, scandale. Une histoire, une trahison, un effondrement soigneusement orchestré. Et sa belle-mère, en plein milieu de l'équation. Elle relut certains passages à voix basse. Le monde tournait. Son cœur aussi. Il fait semblant. Pour survivre. Pour observer. Pour revenir un jour. Kofi n'était pas fou. Il était déguisé. Et elle, on ne l'avait pas mariée à un fou. On l'avait liée à une vérité explosive, enterrée dans une maison silencieuse. Elle referma la boîte. Ses mains étaient plus stables maintenant. Elle avait froid. Mais dans ses veines, une chaleur nouvelle montait. Je ne suis plus une fille qu'on déplace. Je suis celle qui sait. Et je vais comprendre. Dehors, le vent se levait. Et dans la maison sans vie, quelque chose venait de naître. Le salon sentait l'huile de palme froide et la poussière. Les volets étaient entr'ouverts. Un rayon de soleil effleurait le carrelage usé. Téné avançait à pas lents, le carnet serré contre sa poitrine. Chaque pas résonnait dans sa poitrine comme un tambour sourd. Kofi était assis dehors, dans la cour. Il regardait le ciel. Son visage restait impassible, mais ses lèvres bougeaient légèrement. Il murmurait « Adieu peut-être » ou à ses souvenirs. Elle s'approcha, silencieuse, puis parla. « Tu fais semblant, pas vrai ?» Il ne répondit pas. « Tu n'es pas fou. Tu regardes. Tu attends. Tu caches quelque chose. » Un long silence. Puis enfin, il tourna lentement la tête vers elle. « Tu as ouvert la boîte ?» Elle hocha la tête. « Alors tu sais pourquoi je suis mort-vivant. » Il tapota doucement du doigt le bras de sa chaise. « Ils m'ont enterré sans cercueil. Ils m'ont vidé. Et maintenant, ils m'ont oublié. Mais moi, je n'oublie pas. » Téné s'assit à même le sol, dos contre le mur, jambes croisées, le carnet ouvert sur ses genoux. Ils ont fait ça avec l'aide de Madame Yoboué. Elle n'est qu'un pion. Cupide, méchant, mais un pion. Il se leva, boitant légèrement, puis alla dans le salon, souleva un carreau du sol, à la force de ses doigts. Un ordinateur poussiéreux y dormait, dissimulé sous des feuilles plastiques. Ici, j'ai tout gardé. Des enregistrements, des comptes, des preuves. Il posa la machine sur la table. L'écran grésilla. Un système rudimentaire s'ouvrit. Téné observait, droite, le regard fixe. « Pourquoi tu me montres tout ça ?»« Parce que toi, tu n'as pas fui. Tu n'as pas hurlé. Tu as regardé. Et compris. » Ils passèrent des heures à lire, à trier, à noter. Des noms, des virements, des visages flous sur des vidéos. Un monde parallèle. Un empire souterrain de mensonges. Téné écrivait tout. Silencieusement, méthodiquement. Plus tard, dans la chambre, elle alluma une bougie. Elle ouvrit son carnet personnel. Elle écrivit « Ce n'est pas un mari que j'ai trouvé. C'est une mémoire, un fantôme plein de vérité. Et maintenant,
Sa voix, c'est moi. Ce soir-là, elle ne pleura pas. Elle ne trembla pas. Elle franchit un seuil invisible. Elle était entrée dans un territoire où il n'y avait plus de place pour la peur. Téné portait un pagne propre et un haut simple. Un foulard beige noué serré sur ses tempes. Elle marcha droit, sans trembler, jusqu'au portail de la maison de son enfance. Cette maison qui ne lui avait jamais appartenu. Elle frappa 2 fois. Madame Yoboué ouvrit, faussement surprise. « Ah, tu es venue. Tu fais bien. Ça ne se fait pas de disparaître comme ça, même pour une lune de miel. » Téné sourit. Un sourire que ses lèvres n'habitaient pas. « Je suis venue saluer. C'est la coutume. » Elle entra. Les murs étaient les mêmes. La nappe en plastique fleurie sur la table, les rideaux poussiéreux, l'horloge arrêtée depuis 3 ans. Madame Yoboué lui servit du bissap, observant chacun de ses gestes. « Alors, il est comment, ton mari? Toujours aussi spécial. » Téné but lentement. Son regard ne vacilla pas. Il est calme, très calme. Plus tard, sous prétexte d'aller ranger un pagne, elle entra dans l'ancienne chambre de son père. La pièce sentait le moisi, les souvenirs oubliés. Elle ferma la porte, fouilla en silence. Un tiroir grinça. Elle trouva une enveloppe jaunie, au fond, coincée sous une pile de tissus. Sur l'enveloppe, quelques mots au stylo bleu. Transaction Yoboué Conan Group confidentiel. À l'intérieur, un chèque annulé de 7 millions de francs CFA signé de la main de Kofi Conan. La date? Un mois avant sa disparition. Son cœur se serra, le souffle coupé. Elle rangea l'enveloppe dans son sac discrètement. En sortant, elle croisa le regard froid de Madame Yoboué. « Tu t'es perdue dans le passé, ma fille. » Je regardais juste les affaires de papa. Je pense à lui parfois. Un silence tendu flotta, puis un rictus. Il vaut mieux ne pas trop penser. Ceux qui pensent trop finissent souvent seuls. En allant chercher de l'eau dans la cour, une voix basse l'appela. « Mademoiselle Téné ?» Un homme se tenait près du mur, presque dissimulé par une moto. Un visage connu. Elle mit quelques secondes à se souvenir. Adama, l'ancien comptable de Conan Group. Il vivait là, exilé dans l'ombre. Je vous reconnais. Vous êtes sa femme. Il était un homme droit. Ils l'ont brisé. Moi, j'ai fui. Il lui tendit une petite bouteille d'eau. À l'intérieur du bouchon, une clé USB cachée. Prenez ça. Ce qu'il y a là-dedans, c'est ce qu'ils ont effacé. Mais attention, certains n'en brûlent plus que le feu. Téné glissa la clé dans sa poche sans un mot. De retour dans le salon, Madame Yoboué la regardait. Son regard s'était durci. « Je t'ai vu parler avec ce voyou d'Adama. Il parle trop. Tu devrais faire attention à qui tu écoutes. » Téné posa son verre, se leva. « Merci pour le bissap. Je dois rentrer. » Téné. Elle s'arrêta. « Tu sais, les gens trop curieux, ils disparaissent. Comme ton père. » Le silence tomba comme une lame. Téné quitta la maison sans se retourner. Dehors, la chaleur écrasait les toits. Mais en elle, le froid s'était installé. Elle tenait dans sa poche une vérité codée. Et dans ses veines, une colère calme. Kofi était déjà assis devant l'ordinateur lorsqu'elle entra. Les traits tendus, les yeux caves, les doigts crispés sur la souris. Il avait ouvert les fichiers de la clé USB. Elle se pencha à ses côtés, sans parler. Sur l'écran, une vidéo granuleuse. Une salle de réunion. Une voix claire. Il faut l'achever médiatiquement. L'accusé de vol, de maladie mentale. Il doit disparaître pour de bon. Madame Yoboué était là, sur l'image. Assise, complice. À ses côtés, le ministre Doué, 2 hommes d'affaires bien connus d'Abidjan, et un banquier. Téné recula d'un pas. Ils l'ont fait devant une caméra? Ils étaient sûrs de leur impunité. Elle regarda le nom du fichier. Il datait de 7 ans. Caché, codé, transmis par Adama. Preuve ultime. Kofi referma violemment le portable. La clé était piégée. Comment ça? Elle a activé un signal. Ils savent qu'on l'a ouverte. Un bruit. Dehors. Un moteur. Puis un autre. Kofi écarta la tenture d'un doigt. 2 motos stationnaient à quelques mètres. Des hommes en noir, casquette basse. Immobiles. Mais pas perdus.
Ils viennent. Ils savent. Il se leva d'un bond, fouilla dans un placard, sortit une enveloppe, des clés, des billets froissés, une microcarte. On doit sortir. Par derrière. Pas de bruit. Ils passèrent par la cour arrière, escaladèrent un muret, atterrirent dans une ruelle boueuse. La pluie venait de commencer, lente, salissante. Leurs pas résonnaient dans le vide. Une balle siffla, éclatant un mur à quelques centimètres de la tête de Téné. Elle courut. Kofi boitait, mais avançait, les mâchoires serrées. Ils prirent une moto garée à l'abandon. Kofi mit le contact. Les phares s'allumèrent. 2 motos les poursuivaient déjà. La course-poursuite traversa Yopougon comme un feu. Téné accroché à Kofi, le visage contre son dos, le cœur dans la gorge. La ville devenait un labyrinthe de ruelles étroites, de chiens aboyants, de klaxons, de cris de gbaka. Ils finirent par se réfugier dans un vieux garage abandonné, appartenant jadis à un ami de Kofi. Les murs étaient sales, le sol en ciment fissuré. Mais c'était un abri. Kofi s'effondra sur un tabouret. Il s'ayait à la jambe. Téné, haletante, ferma les verrous. Elle posa le sac contre la porte. Tu ne peux plus fuir. Tu ne peux plus disparaître. Maintenant, on doit leur faire face. Il leva les yeux vers elle. Tu veux mourir pour ça? Non, je veux que tombe pour ça. Elle ouvrit l'ordinateur à nouveau, inséra la microcarte, sauvegarda les fichiers dans le cloud. Puis elle écrivit une lettre. Je m'appelle Téné Diabaté. On m'a marié de force à un homme qu'on disait fou. Mais ce n'est pas lui qu'il était. Ce sont eux. Si cette lettre est publiée, c'est que je ne suis plus là. Mais leur silence n'est plus possible. La pluie s'était arrêtée. Mais à Abidjan, le tonnerre n'était plus dans le ciel. Il montait dans les rues. Le visage de Téné apparaissait désormais partout. Sur des murs peints à la hâte, sur des profils de réseaux sociaux, dans des caricatures, dans des cris. Elle a parlé. Elle a montré. Elle n'a pas eu peur. La vidéo avait fendu la ville en deux. Ce qui n'était qu'un murmure de ruelles était devenu une vague. Des milliers partageaient les images où le ministre Doué, Madame Yoboué et d'autres puissants orchestraient la chute de Kofi Conan. Et au centre de cette marée, une femme au pagne simple, qui n'avait ni parti, ni porte-parole. Dans le garage, l'électricité avait sauté. La chaleur montait. Téné ouvrit la fenêtre de fortune pour respirer. Kofi, blessé à la jambe, dormait difficilement. Il transpirait. Il murmurait des mots qu'elle ne comprenait pas. Elle n'avait plus peur. Elle n'avait plus le luxe d'avoir peur. Un message lui parvint. Adama. Une voix hachée, paniquée. Ils m'ont trouvé. Ils savent que vous êtes vivant. Ils viennent. Maintenant. Le silence se fit derrière la ligne. Téné resta immobile, son regard fixé sur la poussière dans la lumière. Elle se leva, prépara 2 sacs. Elle prit le disque dur, le carnet, la lettre. Elle chargea Kofi sur la moto. Pas un mot entre eux. Ils roulèrent à travers la nuit d'Abidjan, une ville qui dormait les yeux ouverts. Ils atteignirent la cathédrale Saint-Paul. Un gardien les laissa entrer. Ils descendirent dans la crypte, pas pour prier, pour respirer. Kofi tremblait. Elle le couvrit d'un tissu. Puis elle s'assit seule, dos au mur. Elle ouvrit son carnet. Écrivit. Je suis arrivée au bout du seuil. Si je tombe, que ce soit face à eux. Je veux qu'ils me regardent pendant que je les accuse. Le lendemain, Lamine Coulibaly, le journaliste, lança un appel. Une conférence improvisée. Devant les caméras. Il promit à Téné qu'elle aurait la parole. Une seule fois. En direct. Elle accepta. Sur le podium bancal installé sur une place du plateau, Téné monta. Elle portait un boubou blanc, un foulard couleur cendre. Autour d'elle, la foule. Des caméras, des micros, des policiers, en retrait. Sa voix ne trembla pas. Je ne suis pas une militante. Je suis une femme. Une femme qu'on a vendue comme on vend du bétail. On m'a dit d'obéir. J'ai obéi. Puis j'ai vu. J'ai lu. J'ai compris. Et j'ai parlé. Un silence lourd. Puis elle leva une clé USB dans sa main. Voici la preuve que vous avez menti. Volé. Alterné. Tué des réputations. Je ne vous demande pas justice. Je vous l'impose.
Les flashs crépitèrent. Les visages étaient graves. Elle sourit. Pour la première fois, un sourire vrai. C'est alors que les policiers s'approchèrent. Téné Diabaté, vous êtes en état d'arrestation. Elle tendit les poignets. Je suis prête. La foule ne cria pas. Elle l'accompagna en silence, comme un cortège. Et Téné, mains liées, tête haute, marcha vers son ordalie. Elle n'avait pas gagné. Pas encore. Mais elle avait renversé l'équilibre. La cellule était étroite, mais paisible. Le béton avait cessé d'être une prison. Il était devenu un refuge. Téné écrivait chaque jour. Des pages entières. Des pensées, des noms, des douleurs, des silences qu'elle brisait avec l'encre. Les autres femmes la regardaient comme un phare. Elle l'appelait Mama Vérité. Elle n'avait rien demandé. Elle avait juste parlé. Un matin, une lettre lui fut remise. Pas d'expéditeur. Mais l'écriture, elle l'a reconnue immédiatement. Je suis vivant. Je t'ai regardé te lever. Je t'ai entendu me défendre. Je ne suis plus un fantôme. Et toi, tu n'es plus une victime. Tu es devenu plus qu'un nom. Car, pendant ce temps, dehors, le monde changeait. Lentement, le ministre Doué avait été contraint de démissionner. Des comptes avaient été gelés. Des journalistes étrangers avaient repris l'affaire. Et Madame Yoboué, enfin convoquée par la justice, avait crié au complot. Mais personne n'écoutait ses hurlements. 2 mois après son arrestation, Téné fut relâché. Aucune cérémonie, aucune promesse, juste le ciel bleu et un portail qui s'ouvrit. Une dizaine de femmes l'attendaient. Elles lui tendirent un bol de riz blanc, encore tiède. Symbole de paix, de retour, de pureté. Téné baissa la tête et sourit. Elle retourna chez elle. Pas à Abobo, pas à Yopougon, mais en elle-même. Elle publia un livre, Le pagne et la cendre. On y lisait. On m'a mariée à un homme qu'on disait fou. Mais le monde que je découvris ensuite l'était davantage. Ils m'ont cru faible, mais ils ont fait de moi un témoin. Une femme qui sait, une femme qui parle. Le livre devint un souffle. Les universités en parlèrent. Une pièce de théâtre fut montée. Et des femmes, partout en Côte d'Ivoire, commencèrent à dire non. Un soir, sur la plage d'Assigny, Téné marchait pieds nus dans le sable mouillé. Le vent léger, la mer tranquille. Elle portait une robe légère, les pages de son carnet dans une main, une enveloppe dans l'autre. Un homme approcha, boitant légèrement, le visage marqué, les yeux pleins. Elle se retourna. Kofi. Il ne dit rien. Pas besoin. Ils se regardèrent. Longtemps. Puis elle tendit l'enveloppe. Il la prit. Elle sourit et regarda l'horizon. La mer chantait doucement. Et derrière eux, un pays commençait à écouter. Merci d'avoir suivi cette épopée poignante de Téné Diabaté, une femme qu'on croyait sans voix, et qui a fini par faire trembler un pays entier avec la force de sa vérité. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres récits aussi puissants, visuels et émouvants. Abonne-toi ici. Et toi, cher spectateur, dis-nous, quelle scène t'a le plus bouleversé dans l'histoire de Téné? As-tu vécu, vu ou entendu parler d'un mariage arrangé ou d'une injustice semblable? Si tu étais à la place de Téné, aurais-tu osé affronter le système? Où serais-tu parti? Que voudrais-tu voir dans notre prochain grand récit africain? Laisse ton avis dans les commentaires ou ici même. Tes idées, tes histoires et tes émotions comptent. C'est avec toi qu'on construit les récits d'aujourd'hui. Merci encore. L'histoire continue avec toi.